Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Démocratie, mentalité, développement. Voilà, dans cette émission, nous allons essayer d'explorer les grands défis liés à l'institutionnalisation d'un système politique et que les gens appellent système démocratique, un état de droit où chacun a droit au vote à un certain niveau d'âge et le choix d'un candidat, d'une personnalité capable de répondre aux attentes des populations, le choix de vote, le droit de vote. Voilà, c'est le principal atout du système démocratique. Alors, depuis ces années où on a ventilé sur l'Afrique la qualité de ce système démocratique qui est susceptible de créer une stabilité politique, sociopolitique et économique pour tous. Et les Africains se sont constitués dans des groupes politiques pour s'organiser et présenter des candidats avec des projets de société bien définis. Alors que la course à une certaine alternance était le principal objectif dans cette démarche politique et qui a trouvé beaucoup d'engouement. Et alors, c'est cette période, cette expérimentation a suscité beaucoup de critiques. Des observateurs ont trouvé bien que l'alternance a eu lieu dans certains milieux, dans certains pays. Le développement n'a jamais été ce qu'il devrait être et les attentes des populations sont restées sans suite. Et les groupes sociopolitiques des réseaux se sont constitués pour s'enrichir et on a assisté à un certain nombre d'enrichissements illicites et le développement tant attendu et que devrait apporter ce nouveau système politique n'a donc pas donné les fruits escomptés. Voilà, dans cette thématique que nous serons dans cette émission avec nos amis pour explorer cette problématique et nos invités feront leur analyse par rapport à ces problématiques. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Merci de nous faire confiance. Je suis au micro pour vous conduire, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Afaïne. Je salue les amis auditeurs qui ont pris l'habitude de nous suivre sur votre chaîne YouTube chaque dimanche. Alors, cette semaine-ci, on s'interroge sur les défis à relever pour le développement de l'Afrique. Alors, vous avez parlé de démocratie, dans le libellé du sujet qui nous occupe cette semaine-ci. Vous avez parlé de démocratie et de mentalité des citoyens. Et vous posez la question, quels sont les défis à relever pour le développement? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie telle qu'elle est mise en œuvre dans les pays occidentaux ne cadre pas du tout avec nos réalités à nous autres, Africains. Nous ne pouvons pas nous développer en copiant ou bien même en essayant d'adapter le modèle de démocratie que nous avons hérité donc des Occidentaux. Même en Occident, la démocratie telle qu'elle se pratique, c'est une démocratie à géométrie variable.
Euh, En Europe, vous avez beaucoup plus de monarchies constitutionnelles que de nations vraiment démocratiques. Aux États-Unis, ce n'est pas vraiment la voix du peuple qui se fait entendre. Hein, avec le système des grands électeurs, eh ben, ce n'est pas vraiment le peuple qui est représenté. Donc, au niveau des grands électeurs. Alors, euh, pour un réel développement de l'Afrique, il faut avoir présent à l'esprit que ce n'est certainement pas la démocratie telle que nous la concevons qui va nous faire émerger. Ça, c'est clair. Et faut que les gens le comprennent. Ce qu'il faut à l'Afrique, ce sont des régimes forts, des régimes qui font du développement une priorité. Euh, le système démocratique tel qu'on a l'habitude de le présenter prône souvent l'alternance au pouvoir. Jusqu'à présent, l'alternance au pouvoir, ça nous a mené où? Hein? Alternance au pouvoir, l'alternance au pouvoir dans certains pays comme le Togo. Togo, il n'y a pratiquement pas d'alternance. Le Bénin, le Nigeria, ça ne nous a pas mené bien loin. Hein? On n'est pas allé bien loin avec ce système-là. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. On ne peut pas asseoir notre stratégie de développement sur la démocratie. Lorsque Jerry Rawlings a pris le pouvoir au Ghana par un coup d'État, c'est un militaire, hein, lorsqu'il a pris le pouvoir par un coup d'État, il a tout de suite, sous la pression donc, des Occidentaux, donc, de la communauté dite internationale, il a tout de suite rendu le pouvoir aux civils. Et la pagaille a recommencé. Il a dû faire un autre coup d'État pour reprendre le pouvoir et le conserver pendant longtemps. Il est resté au pouvoir pendant plus d'une dizaine d'années. Donc avant de rendre le tablier finalement. Et c'est sous son impulsion que le Ghana a commencé à décoller sérieusement. Donc maintenant, avec ce qui se passe actuellement, avec ce qui se passe au Ghana, c'est la vieille racaille qui a actuellement le droit de citer. Sinon, au moment où Rawlings était au pouvoir, le Ghana avait pris son essor. Et il a fallu que ce soit un militaire qui prenne les choses en main et qui dissolve complètement les institutions et qui fasse donc une croix sur cette affaire de démocratie là. Voilà. Donc en dehors de ça, vous prenez l'exemple de Kadhafi en Libye. Ben, Kadhafi, il a pris le pouvoir par un coup d'État aussi. Par un coup d'État aussi. Et il est resté pendant longtemps au pouvoir. Hein, jusqu'à ce que la communauté dite internationale, donc les Occidentaux, s'en prennent à lui. Pour les raisons qu'on sait. Donc, pour moi, ce sont ces genres de modèles qu'il faut. Donc, nous devons nous inspirer donc du modèle de la Libye, du modèle du Ghana sous Jerry Rawlings, donc du modèle du Burkina Faso sous Thomas Sankara et actuellement sous le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, ce sont ces modèles-là qui doivent
nous inspirer. Et c'est ce vers quoi nous devons tendre en réalité. On ne peut pas continuer à répéter les mêmes erreurs et à espérer que voilà, les choses vont changer. Nous devons, nous devons évoluer vers un type de société où ce soit, où pardon, ce sont les militaires, ou en tout cas des, des, des panafricanistes convaincus qui prendront le pouvoir, qui exerceront le pouvoir aussi longtemps qu'il faut pour sortir l'Afrique de l'ornière. Donc la démocratie, pour moi, ce n'est vraiment pas un régime politique, un régime politique que les panafricanistes devraient, devraient donc accepter d'adopter. Il faut prendre en considération le fait que nous sommes en guerre et quand on est en guerre, il faut trouver très rapidement des solutions donc, aux problèmes à l'échelle socio-économique, à l'échelle politique. Et donc, on ne peut pas continuer à recourir à un système de gestion de la cité, à un système de gestion politique qui a, qui a fait naufrage. Voilà. Donc, la démocratie, ça n'a rien apporté de concret donc, à l'Afrique noire en tout cas. Ça n'a rien apporté de concret. En Corée du Nord, c'est pas la démocratie. Et pourtant, les Nord-Coréens sont beaucoup plus développés. Donc, la Corée du Nord est beaucoup plus développée que certains pays européens. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. En Chine, est-ce que c'est est-ce que c'est la démocratie? Non, c'est pas la démocratie. Donc, il faut que nous privilégions cette forme de gestion donc, de l'État par des panafricanistes donc de véritables patriotes qui comprennent réellement donc les enjeux actuels donc de la géopolitique et de la géostratégie. Le terme même de géostratégie, c'est un terme militaire. Donc il faut comprendre que dans certains pays comme la Suisse, par exemple, lorsque on entre dans des périodes de crise véritable, ce sont les militaires qui prennent le contrôle du pouvoir et exercent le pouvoir jusqu'à ce que les choses entrent dans l'ordre. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui à l'Afrique. Il faut vraiment que de véritables géostratèges, donc des militaires, prennent le pouvoir un peu comme Kadhafi l'a fait à l'époque, un peu comme Jerry Rawlings l'a fait à l'époque, à son époque à lui, un peu comme Sankara. Ce sont tous des militaires. Et aujourd'hui, les noms de ces gens-là sont restés dans l'histoire. Voilà. Donc, la démocratie, ça n'est absolument pas approprié. Donc, à la conjoncture donc actuelle. Voilà. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Gabin. Bonjour chers fidèles auditeurs de New Vis Africa TV. Alors, encore une fois de plus, merci Monsieur Gabin pour l'actualité du thème du jour, surtout en Afrique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais planter le décor par une clarification conceptuelle. D'abord, quand on parle de la démocratie, on sait que c'est un concept qui vient des étymologies grecques démos, qui signifie peuple, et kratos, qui signifie pouvoir. Ainsi, la démocratie signifie le système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Donc, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir émane du peuple.
Et par exemple, chez Abraham Lincoln, qui fut président des États-Unis d'Amérique, la démocratie, il l'a définie comme étant the government of people, by people and for people. Donc c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si vous lisez des auteurs comme Karl Popper, il définit la démocratie comme étant la soumission du pouvoir à un contrôle. Chez Vladimir Poutine, par exemple, je l'ai suivi une fois, il définissait la démocratie comme étant la dictature de la loi. Donc chez lui, il y a démocratie lorsque la loi prévaut sur toute chose. Alors, Monsieur Gabin, vous savez, pour qu'un État soit étiqueté démocratique, il y a une fourchette de principes qu'il doit remplir. Il y a un chapelet de conditions qu'il doit remplir. Et le premier des principes de démocraticité d'un État, c'est l'existence d'un État de droit. Et un État de droit, c'est un État dans lequel le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est garanti par la mise en place d'une protection juridique. C'est d'abord cela le premier principe, c'est-à-dire le principe de l'existence d'un État de droit. On pourrait également parler du principe de la séparation des pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Il y a également le principe de la majorité. En démocratie, c'est la majorité qui décide. Nous avons également le principe de l'alternance au pouvoir, c'est-à-dire qu'en démocratie, un seul individu ne s'éternise pas au pouvoir. Et nous avons également, pour finir, le principe des libertés individuelles, le principe de la justice et de l'égalité de tous les citoyens devant, d'accord, la loi. Donc, ce sont là des principes fondamentaux et fondateurs, d'accord, de démocraticité d'un État. Alors, qu'est-ce que nous constatons en Afrique pour revenir à notre thème? Vous avez évoqué le thème de citoyen dans vos questions. Alors, en Afrique, nous avons un problème de crise de citoyenneté. Parce que, vous l'avez dit, vous avez évoqué la mentalité de l'Africain. Le citoyen, euh, ce n'est pas n'importe quel individu. Vous voyez, on est citoyen par convention. Lorsque, d'accord, on s'accorde avec les principes d'une société, d'une manière ou d'une autre, c'est en ce moment qu'on devient citoyen. Et pour être citoyen également, il y a des conditions à remplir. Le citoyen, c'est d'abord celui qui a la nationalité d'un pays. Le citoyen, c'est aussi celui qui s'acquitte de ces taxes et impôts. Parce que c'est ça qui permet à l'État de construire les routes, de payer les fonctionnaires, de construire des écoles, de construire des hôpitaux, ainsi de suite. Le citoyen, c'est aussi celui qui respecte ce que je vais appeler le livre saint d'une nation, c'est-à-dire la loi fondamentale, ou bien si vous voulez la constitution qui régule, d'accord, en quelque sorte la vie en société dans un pays. Alors, comme je le disais, en Afrique, il y a une crise de citoyenneté. Les gens veulent réclamer, voire revendiquer leurs devoirs, mais ils ne veulent pas, d'accord, accomplir leurs droits. Or, les notions de droit et de devoir sont consubstantielles, c'est-à-dire qu'elles sont liées l'une à l'autre, du moment où c'est l'accomplissement de l'une qui garantit la satisfaction de l'autre. Si celui-là n'accomplit pas son devoir envers moi, je ne peux pas jouir de mon droit. C'est comme l'exemple d'un père de famille et de son enfant. Pour que l'enfant jouisse de son droit de petit déjeuner, il faudrait que papa accomplisse son devoir de donner le petit déjeuner à son enfant. C'est la même chose qui se passe au niveau du rapport entre l'État, d'accord, et le citoyen, pour mettre ça au singulier, sinon et les citoyens, si on veut aller au pluriel. Donc, nous devrions savoir que tous, autant que nous sommes,
des citoyens, nous avons notre partition à jouer dans la construction de la nation. Et nous ne pouvons pas tout attendre de l'État, nous ne pouvons pas revendiquer à chaque fois nos devoirs si entre-temps, nous-mêmes, nous n'accomplissons pas, d'accord? Nous ne pouvons pas tout le temps revendiquer nos droits plutôt si entre-temps, nous-mêmes, nous n'accomplissons pas nos devoirs. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. En parlant de ces thématiques, de ces problématiques, je veux plutôt dire, liées à l'institutionnalisation de la démocratie, d'un état de droit et dans nos pays, en Afrique exactement, et surtout dans ces pays sous domination française, ces pays qui se donnent souvent le luxe de faire croire qu'ils sont indépendants, mais qu'ils n'ont jamais été de façon concrète indépendants, et qui se cherchent à travers ces démarches dites démocratiques où on s'adonne donc à cette pratique, à ces exercices, à ces méthodes d'organisation de ces élections qui sont très souvent truquées, qui ne reflètent pas la volonté réelle des populations. On a vu dans plusieurs pays l'opposition qui a toujours dénoncé le parti au pouvoir et qui, bec et ongle, arrive à repousser la mouvance et s'installer donc comme si on assisterait à une autre version d'un programme de société plus rentable et plus favorable aux désirs, aux besoins de la population. Donc, ou bien au contraire, on rentre encore dans le pire et ce n'est qu'un recommencement. Et donc, démocratie, alternance, mentalité et détournement, enrichissement illicite, c'est juste une certaine saladerie, hein, je dis, si, prêtez-moi ce mot, et une certaine mise en scène de système politique que connaît ce pays depuis quelques années. Et on a reproché à certains pays de ne pas présenter les mêmes images que les autres qui semblent faire croire, qui semblent être déjà proches de la ligne d'arrivée en matière de démocratisation, mais qui jamais n'ont réussi à produire les résultats voulus par les populations, donc qui sont jamais arrivées à apporter le développement intégral, le développement pour tous. Les populations sont toujours restées sans eau potable. Les écoles, on a vu dans plusieurs régions dans ces pays qui se disent démocratiques, des masures, les enfants qui vont à l'école pieds nus et ventre creux et maigres et massiers, les parents qui n'ont plus de terres pour produire, les terres ont été spoliées et la... Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Monsieur Gabin, pour ce qui est de la problématique de l'installation d'un état de droit, et notamment dans les pays africains, dû à la mentalité des populations, je pense que la racine de la dite problématique, du dit problème,
est au niveau de l'éducation populaire. Nous avons un problème d'éducation. D'ailleurs, quand on prend la plupart des pays africains, combien de personnes vont à l'école? Combien de personnes connaissent même leurs droits, leurs devoirs, par rapport même à la Constitution, qui est le livre saint de la nation? Est-ce que tous les pays, par exemple, ou pour prendre le cas du Bénin, est-ce que tous les citoyens béninois savent qu'au Bénin, selon la Constitution, l'éducation est un droit pour chaque enfant que l'État doit garantir en accomplissant son devoir? C'est ça le problème, M. Gabin. Donc nous avons un problème d'éducation populaire. L'éducation n'a pas suffisamment pénétré toutes les couches sociales dans nos différents États. Et c'est ça justement qui pose le problème. Même l'incivisme dont on parle, ça vient de là. Le fait que des gens aillent couper des fils électriques qui servent en réalité à électrifier tout un quartier pour le bonheur de tous, cet acte d'incivisme, quelque part, aussi est dû à un manque d'éducation populaire suffisante. C'est vrai qu'il y en a qui le font pour des raisons, d'accord, de manque de moyens. Et là aussi, on peut, quelque part, accuser l'État, parce que l'État, certes, ne peut pas tout faire, mais l'État a obligation de mettre sur pied tous les dispositifs qui puissent permettre aux citoyens de s'engager, de s'auto-employer pour avoir le minimum vital. C'est lorsqu'on a des problèmes de joindre les deux bouts qu'on peut en arriver à ces extrémités. Donc, nous avons un problème d'éducation, nous avons un problème de crise de citoyenneté dans la plupart des pays africains. Et je pense que cela ne peut être véritablement corrigé qu'à travers même déjà la conception de nos systèmes éducatifs, de nos programmes scolaires. Il faut les revoir parce que ce sont des choses qui sont calquées sur l'extérieur. Or, la démocratie prête à porter qu'on veut imposer à l'Afrique, ne peut pas marcher. Parce que l'Afrique a également ses réalités intrinsèques dont il faut tenir compte. Et c'est pour cela que vous allez constater, par exemple, nous avons le problème de ce que je vais appeler le syndrome du troisième mandat. Et c'est pour cela que je vais juste à penser quelque part qu'en réalité, la démocratie en elle-même ne convient pas au patrimoine génétique politique africain. Parce qu'en Afrique, le droit de l'aînesse est sacré. Ce qui fait que quand on accède au pouvoir, on a de difficultés à le céder. Et nous savons que cela crée souvent dans nos pays, nos différentes maigres infrastructures, on les détruit et puis on recommence à zéro, comme le disait l'autre. Un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, je pense que il faut revoir nos systèmes éducatifs, il faut les acclimater, c'est-à-dire il faut faire en sorte qu'ils puissent tourner sur nos réalités sociales. Il faut une éducation populaire, il faut des sensibilisations sur les chaînes de télévision et je pense qu'avec le temps, on aura de bons citoyens qui puissent comprendre que la chose de l'État, c'est la chose de tout le monde, qui puissent comprendre que pour revendiquer leurs droits, ils doivent d'abord accomplir leurs devoirs. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Merci de nous suivre chaque fois dans cette émission. Et nous vous invitons également à participer à nos émissions et contactez-nous dans notre email newvieprojet@gmail.com ou appelez-nous tout simplement et nous vous mettrons en contact avec notre
équipe technique pour ce suivi. Alors, démocratie, développement, mentalité des citoyens, des populations africaines. Et nous sommes là arrivés à comprendre un peu plus les grandes problématiques liées à l'instauration d'un système politique qui pourrait garantir stabilité socio-politique et économique. Alors qu'aujourd'hui, notre regard est porté vers le Sahel avec l'alliance des 3 États qui se sont constitués en confédération, les 3 qui ont les mêmes problèmes, qui se partagent aujourd'hui un rêve de développement sur lequel ils travaillent, mais que d'autres pensent qu'il faudrait non appliquer le système démocratique, car il faudrait pas qu'il soit là, il faut pas que la transition dure. Nous avons déjà eu écho de tous ces évangiles qui n'ont jamais rien donné et sur le plan social, comme on vient de l'expliquer. Alors, nous restons toujours très optimistes et seront très fiers des démarches, des fruits qui sortiront de leur mise en commun dans cette région pour accoucher une société beaucoup plus équilibrée et qui donnerait plus d'opportunités aux populations. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Je suis au micro, Gabin Conrad. Je remercie également monsieur Adekambi, David Adekambi et Abdul Bak Abdul Karim. Et merci et à très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.